Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo qui va tourner un peu dans les alentours de la période d'Halloween. Ça fait déjà un petit moment que je devais vous faire ce genre de vidéo, sauf que je ne l'ai pas fait parce que quand j'ai voulu la faire, je me dis on approche pas longtemps d'Halloween, donc réserve-la pour Halloween. Donc c'est une story time comme vous pouvez voir sur le titre. Et c'est sur ce qui se passe ces derniers temps, voire ces dernières années chez moi. Donc pour ceux qui croient pas au paranormal, moi-même je suis un peu... j'y crois sans y croire parce qu'en fait je peux pas passer outre de ce qui se passe. Mais d'un autre côté je me dis c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros, donc je sais pas si par exemple ça va arriver dans cette vidéo. Mais dans tous les cas de toute façon je vous montrerai des plans de ce qui se passe réellement chez moi pour que vous voyez de vos yeux de ce qui se passe. Donc en fait tout s'est déclenché il y a déjà 2 ans à peu près. Déjà j'ai déjà eu quelques trucs paranormaux, mais je vais vous raconter surtout de ce qui se passe chez moi et je vous ferai une autre story time de ce qui a pu se passer autre dans d'autres vidéos si vous le réclamez. Des sortes de choses bizarres qui se passent. Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple mes batteries de mes appareils qui se déchargent à une vitesse hallucinante. Clairement, logiquement, cette autonomie de batterie doit durer des heures et des heures. Logiquement, je dis bien parce que au bout d'une demi-heure, voire 3/4 d'heure, je n'ai plus rien. Sur ma Legria, pareil, j'ai beau avoir changé plusieurs fois de batterie, au bout de 1/4 d'heure, 20 minutes, pareil. Sur mon Canon D5100, la même chose. Déjà, ça va June? C'est mes chats là, hein, n'ayez pas peur. La caméra se décharge déjà très vite. Ma télé qui fait des trucs très bizarres. Je vous le dis, c'est que à des moments elle se coupe, à des moments elle se pixelise à des moments en fait elle se coupe, elle se pixelise, elle fait des arrêts sur image, puis elle reprend comme ça. Donc on peut dire que c'est la wifi, mais ça arrive en fait souvent. C'est souvent moi, j'ai remarqué même quand je vais dans d'autres pièces, chez d'autres personnes, ça fait parfois la même chose. Donc est-ce que ça vient de moi? J'en sais rien. Je vais prendre un fer à repasser, le fer à repasser qui va me faire 10 minutes et qui va se couper comme si on ne sait pas pourquoi. Par exemple mon sèche-linge me fait des trucs très bizarres, de faire sauter les plombs. Et ça je vous dis ça, mais par exemple oui, ça m'est arrivé d'utiliser des trucs chez les autres et pareil, dès que je les utilise ça saute. Déjà c'est très étrange en soi quand ça tourne un peu à côté de moi. Qu'il y a un jour, mon fils en fait avait pour une manie déjà qui est pas du tout le comportement d'un enfant. C'est qu'il avait 1 an, parce qu'il commençait à marcher. Et il se prenait toujours les mains derrière le dos. Et c'était tellement drôle, mais tellement drôle. C'est parce que ça avait plutôt la posture d'un adulte que plutôt d'un enfant. Donc on trouvait ça super drôle et tout, donc souvent ça, je m'amusais à le prendre en photo quand il faisait ce genre de trucs. Et une fois, il y avait sa tétine qui était posée sur la table basse. Et il voulait prendre sa nénée, donc nous on appelle ça une nénée, mais il a voulu prendre sa tétine, mais sans les mains. Donc du coup, comme ça c'était trop drôle. Donc du coup à ce moment-là, moi j'étais à côté de ma fenêtre, et je vois faire ça, donc du coup je prends un snap. Et là sur le snap, je photographie des choses très étranges, mais vraiment très étranges, hein. Je vous mets la photo de toute façon. Il y a comme une silhouette derrière mon fils. Et là, bad total, sachant que c'était sur Snap, il n'y a aucune retouche, rien du tout à ce moment-là. Je ne fumais pas, donc ça ne peut pas être de la fumée, sachant qu'elle n'aurait pas été aussi loin de mon fils, sachant que j'étais à côté de la fenêtre. Ça peut pas être un reflet ou quoi que ce soit, parce que je l'ai à 3 reprises. Donc quand on regarde bien, parce qu'en fait, après analyse, je trouvais ça tellement bizarre que j'ai demandé à Maeva, donc de la chaîne Mavachou, de regarder la photo, tout ça, et elle intensifie en fait les tons clairs. Et elle m'a fait remarquer qu'il y avait 3 choses. Donc une derrière mon fils, une qui est assise, bah là où je suis assise en fait, et une un peu plus devant. Et on voit comme un buste et des jambes là où il y a le canapé où je suis assise. Vraiment comme si bah en fait j'étais assise comme ça et qu'on voyait juste en version blanche en fait des lueurs. On voit quelque chose devant, mais ce qui m'a plus perturbée, c'est ce qu'il y avait derrière mon fils. On voyait vraiment une vraie silhouette. On voit les mains, les jambes, on voit un buste, on voit vraiment quelque chose quoi. Et j'y prête pas forcément attention, malgré que j'avais un peu les chocottes. Je me suis dit bon, prête-y pas attention, n'en parle pas à tes enfants, est-ce que tu peux leur faire peur tout simplement?
Donc j'en parle pas et tout, j'en parle juste à mes copines à ce moment-là. Et à mon ex en lui envoyant, en lui disant c'est un peu bizarre ce qui se passe. J'ai carrément entouré, je m'en souviens sur Snap, en rapide en disant mais c'est quoi ce délire quoi. Et j'ai essayé de reprendre plusieurs fois la photo, plus rien. Plus rien. Et la journée se passe. Malgré que j'angoissais un petit peu quand même parce que c'était très étrange ce que je venais de photographier. Et la nuit arrive et tout. Et sachant que mon fils a quand même du mal à dormir en général. Et là, ma fille qui se réveille en pleurs en pleine nuit, elle était pas bien du tout. Et elle me dit, elle crie, elle me dit maman, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Alors moi, avec en plus la psychose du truc, je dis c'est quoi ce délire? Donc du coup, bah, je cours, j'ouvre leur porte parce qu'ils dorment dans la même chambre qui est derrière. J'ouvre la porte, je dis qu'est-ce qui se passe? Et maman, il y a quelqu'un au bout de mon lit. Je regarde, je vois rien. Elle me dit si, je t'assure maman, il y a quelqu'un. Donc du coup, par réflexe, je photographie. Je photographie rien du tout. Mais elle en était persuadée qu'il y avait quelqu'un. Du coup, elle a fini dans mon lit avec moi. Et à ce moment-là, je me dis, je lui montre ou pas la photo? Et là, je lui montre la photo en lui disant, est-ce que ça te dit quelque chose? Elle me dit, maman, c'est le monsieur que j'ai vu. Et là, je dis, mais comment elle peut voir un monsieur en fait dans la photo? Parce que dans la photo, on voit qu'une lueur quoi. Elle me dit, maman, c'est un monsieur avec un chapeau. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce qu'elle me tape comme délire, ma fille quoi? Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais peut-être que j'ai photographié, bah... Ma fille m'a toujours dit, depuis qu'on est ici, qu'elle voyait souvent un monsieur. Je crois qu'elle avait 4 ans, des trucs comme ça, donc je me suis dit, c'est un peu... je sais pas, dans sa tête, un truc d'enfant quoi. Donc j'y prêtais pas forcément attention. Mais quand elle était terrorisée en me disant mais ce qu'il y a sur la photo c'est ce que j'ai vu maman, c'est un monsieur avec un chapeau, pourtant je vois pas de chapeau, je vois pas un monsieur ni rien, mais ma fille est persuadée ce que j'ai photographié c'est la personne qui était dans sa chambre. Donc déjà à ce moment-là j'étais vraiment pas sereine du tout, mais vraiment pas du tout. Et les jours se passent, toujours des problèmes et des bruits un peu étranges. Je connais les bruits de mes chats. Comme je vous ai dit, à un moment, on a entendu un bruit, je l'entends. Et une fois, il m'est arrivé aussi un truc très étrange dans l'appartement. Donc j'ai un couloir juste entre la chambre des enfants et le salon. Et j'entends un bruit comme un bruit de machine. Mais vraiment un bruit de machine. Et moi, j'ai un truc à côté de chez moi, de camion, et on entend souvent des bruits de machine. Donc je me suis dit, ça doit être ça. Mais vu l'heure, c'était fermé. Et ça pouvait pas être ça. Parce que du coup, je suis sortie pour voir si la porte était ouverte, voir si c'était eux. Et non. Et par contre, le bruit, c'est que quand j'étais dans le couloir que je l'entendais. Je l'entendais pas dans la cuisine, je l'entendais pas dans le salon, sachant que le couloir, il a quoi, même pas 1 mètre de moi. Là, je l'aurais pas entendu, mais dès que j'allais dans le couloir, je l'entendais. Donc déjà, très étrange, ce genre de choses, très étrange. Une fois, pareil, quelques semaines après... Là, vous entendez sûrement. J'étais dans mon salon, j'étais toute seule et j'entends des bruits de pas. Alors, j'ai une voisine au-dessus et je me dis putain, mais ma voisine, elle me rend ouf quoi. Et c'est toujours à la même heure, tout le temps, le soir de 23h à 2h du matin. Donc, je me dis, elle doit être rentrée chez elle, elle marche et tout. Et ça, toute la nuit, des bruits de pas. Ça me rendait dingue. Le lendemain, mon chéri dort à la maison et pareil, il constate des bruits de pas et tout et ça nous rend des dingues. C'est bon, bah ça va arrêter et tout. Et le surlendemain, rebelote. Et donc du coup, le lendemain, je vois le frère de cette fameuse voisine. Je lui dis ouais, ta soeur, elle dort pas la nuit et tout. Il me dit mais ma soeur n'est pas là en fait. Ma soeur est partie depuis un petit moment de chez elle. Elle est en déplacement. Elle n'est pas là. J'étais sûre de ça parce qu'il y a quelqu'un qui prend l'appartement, il me dit non, il n'y a personne. Je dis ça fait 3 jours que j'entends marcher en fait. Je dis ça fait 3 jours que j'entends marcher en haut. Il me dit mais non, il n'y a personne, ma soeur n'est pas là, elle rentre dans 2 jours. Et là, trop chelou, tu vois. Bref, et plein de trucs comme ça. Et une fois, je m'en souviens encore une fois, j'étais en train d'envoyer des messages et en fait j'avais un groupe avec Laetitia et Tiffen sur WhatsApp. Et une fois, je suis partie aux toilettes, comme à mon habitude, j'avais mon téléphone. Et en fait, en face de mes toilettes, j'ai ma douche. Et les chattes étaient toutes les 4 entourées, en fait, elles entouraient la douche. Et elles fixaient la douche. Alors du coup, par instinct, je fixe aussi la douche. Et j'avais un gel douche. Et il était, en fait, il est rond. Et il était couché.
et là je le vois rouler tout seul. Tout seul. Je vous jure que j'ai envoyé un message vocal, je crois que c'était une vidéo si je dis pas de bêtises, en essayant de montrer ce qui se passait, mais ça se passait plus une fois que ça a roulé, ça a pu rouler. J'envoyais aux filles et j'étais mais en panique totale, mais quand je vous dis panique totale, c'est vraiment je paniquais, j'étais pas bien du tout, en leur disant je vous jure ça a bougé, je l'ai vu de mes propres yeux quoi, mais j'étais pas bien, sachant que dans ma salle de bain je me sens pas très à l'aise, je me sens pas bien, à chaque fois je me sens observée, je me sens pas bien, et on ne sait toujours pas le pourquoi du comment. Est-ce que j'ai un appartement qui est habité par d'autres personnes ou quoi que ce soit, j'en ai aucune idée. On m'a dit que si ça ne nous atteignait pas, c'est que c'est quelque chose de bon, mais ça fait quand même flipper, on est bien d'accord. Et voilà, il y a plein de choses comme ça, et je vais vous mettre, surtout dans ma dernière vidéo, il y en a beaucoup qui ont remarqué ça, c'est que j'ai des choses qui passent parfois dans ma caméra, des lueurs, des machins, et on ne sait pas d'où ça vient. Clairement, on ne sait pas, sachant que ça pouvait pas être des voitures dans la dernière vidéo, tout simplement parce que je filmais avec la fenêtre fermée, avec les volets fermés, donc du coup il n'y avait aucune voiture qui avait pu passer et avoir des lueurs de phares de voiture ni rien. Je vous montrerai l'extrait que j'avais envoyé même à Tiffen, je l'avais mis en ralenti pour qu'on voit bien, parce qu'en fait au début elle me dit c'est peut-être une poussière. Je dis bah ta poussière elle est très étrange parce qu'au début elle est longue et elle se rétrécit et après on la voit plus. Et on le voit plusieurs fois dans la vidéo, donc je vous mettrai des extraits. Des bougies, j'aime bien allumer des bougies, et des fois les flammes elles s'allongent, elles se rétrécissent, elles s'excitent mais sans aucune raison. Donc dans le salon, alors des fois je me dis bon il y a peut-être des courants d'air, mais après dans la cuisine j'ai aucune fenêtre, j'ai pas du tout de fenêtre dans ma cuisine, ça me fait pareil dans la cuisine. Dans la salle de bain en fait j'ai essayé de mettre la bougie mettre des bougies à plusieurs endroits, et ça me le fait dans la salle de bain, dans la cuisine et dans le salon. Dans la chambre des enfants j'ai pas encore essayé, mais c'est très étrange de ce qui se passe chez moi. Clairement on comprend pas le pourquoi du comment. Donc j'aimerais bien avoir votre avis, parce que clairement bah, je sais pas si c'est mon imagination, si ça ne l'est pas, s'il y a vraiment, vous pensez quelque chose chez moi, ce que je devrais faire. Mais voilà, je voulais partager cette expérience avec vous de ce qui se passe, sachant qu'il m'est arrivé d'autres trucs dans ma vie, mais je vous réserve ça pour une autre vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais c'est des choses très étranges, et j'ai toujours gardé les preuves, en tout cas la photo je l'ai toujours, parce que je me dis on sait jamais. Sachant que celle que je vais vous mettre, hein, c'est une photo qui n'a pas été truquée. Hein. Je me répète, moi, les trucs, les faux machins, les faux témoignages, c'est un truc que je ne supporte pas regarder sur les réseaux, sur YouTube ou autre. Donc ce que je vous dis, c'est vraiment mon vécu. Hein. Je pense que vous le voyez à ma réaction, que c'est des choses vraiment que j'ai vécues et qui me font surtout flipper. Moi, c'est surtout la photo qui m'a fait flipper. Je vous en avais déjà parlé un peu dans une vidéo. Mais là, je vous en parle vraiment dans une vidéo spécialisée. Et c'est vraiment très étrange quoi, donc s'il y en a qui s'y connaissent, qui aimeraient peut-être approfondir la chose avec moi, j'en sais rien, je suis preneuse, l'espace commentaire est fait pour ça. Au pire des cas vous avez mon mail dans la description pour me contacter, vous avez mes réseaux sociaux pour me contacter, au cas où si vous voulez en discuter avec moi, si vous avez déjà eu ce genre de phénomène ou autre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si clairement moi d'en reparler ça me fait encore un peu flipper, parce que de temps en temps j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Clairement ça me fait un peu peur des fois, mais voilà, je voulais partager ça avec vous, surtout à l'approche d'Halloween. Je me suis dit que c'était vraiment le moment opportun pour le faire. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi, parce que je réponds la plupart du temps aux commentaires et sur les réseaux sociaux tout le temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt.